Un projet de 19 réserves d'eau sur la vallée de la Sèvre niortaise et du Mignon arrive en fin d'étude. Ces réserves de substitution, dit bassines, sont dédiées à l'irrigation agricole. Son financement, comme son utilité, est aujourd'hui remis en cause par un collectif citoyen. Le collectif Bassines Non Merci, c'est quoi? C'est un collectif citoyen qui s'est créé il y a un an. Un collectif apolitique, un collectif composé d'agriculteurs, de paysans, de scientifiques, de citoyens en grande partie. Le collectif propose aussi de repenser notre agriculture, d'avoir des cultures plus adaptées aux besoins alimentaires du territoire. On n'est pas contre l'irrigation, mais on préférerait que l'eau, qui est un bien commun, puisse servir à alimenter des cultures vivrières pour l'alimentation humaine, par exemple, pour les élevages aussi sur le territoire, et pas pour alimenter des cultures qui sont exportées par le port de la Palisse, par exemple. Et aujourd'hui, Bassines Non Merci réclame la mise en place d'un protocole de 2 ans pour que dans tous les villages, on puisse parler de quelle agriculture on veut, de quel paysage on veut. Un projet de territoire qui réunirait l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, environnementaux. Pour que l'agriculture puisse vivre dans de bonnes conditions sur les bassins versants. C'est urgent d'agir pour notre territoire. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de constats sur le déclin de la biodiversité. Donc on a perdu 80% des insectes, on n'a plus de pollinisateurs, les habitats ont été détruits, 40% d'oiseaux de plaine en moins, donc ça veut dire qu'on a des conséquences catastrophiques des activités qui sont sur le bassin versant. Aujourd'hui, nous, on dénonce le non-respect de la loi sur l'eau, puisqu'on voit bien qu'à travers ces projets de réserve, on est sur une logique de privatisation de l'eau qui est un bien commun. La loi sur l'eau, elle dit qu'en numéro 1, on doit préserver l'eau pour la santé, l'eau potable. En numéro 2, l'eau pour les milieux aquatiques. Et en numéro 3, l'eau économique. Et dans cette eau économique, l'eau agricole. On a vraiment le sentiment, et le dossier des bassines illustre très clairement, il y a une inversion totale de cette hiérarchie-là. Et aujourd'hui, les bassines, c'est évident, passe devant la préservation des milieux naturels et rentre en concurrence avec l'enjeu numéro 1 de l'eau potable. Julien et Antoine, paysans boulangers à Saint-Saturnin-du-Bois, font partie du collectif Bassines Non Merci. Ils ont décidé depuis plusieurs années de travailler leur terre autrement. Donc sur la ferme, on n'irrigue pas, plus depuis 2003. Et là, on transforme maintenant la majorité de nos cultures en farine et en pain. L'arrêt de l'irrigation a été amené puisque les sols ont des très faibles potentiels. Donc irriguer n'était pas très cohérent. Cela dit, nous ne sommes pas non plus contre l'irrigation. Il y a certains ateliers tels que du maraîchage ou des éleveurs qui en ont besoin. Mais une autre agriculture est possible. Donc moi, ce qui me pose question aussi, c'est l'installation des jeunes. Quand il va y avoir des réserves de substitution qui vont être installées sur des fermes, la valeur de la ferme va avoir clairement augmenté. Est-ce qu'un jeune pourra s'installer concrètement avec des projets si gigantesques? Aujourd'hui, on entre dans une phase clé, puisque le 19 novembre, la préfète des Deux-Sèvres doit annoncer si elle poursuit à marche forcée cette politique de bassinisation de nos territoires. Et à ce titre-là, viendrait en fait finir d'autoriser les travaux pour qu'ils commencent au printemps prochain, ou si elle entend raison, et à ce titre-là se donne les moyens de dire oui, aujourd'hui il y a une porte qui s'ouvre pour réouvrir un vrai dialogue entre nos producteurs et les citoyens qui ont des attentes très fortes pour construire le territoire de demain. Donc on invite tous les citoyens à Niort, place de la Brèche, pour une grande mobilisation citoyenne. Et donc c'est vraiment très important qu'on soit le plus nombreux possible pour montrer la force de nos convictions et ce qu'on souhaite pour l'avenir de notre territoire. Cette manifestation à Niort, elle est très importante pour les Deux-Sévriens évidemment, mais pour tout le monde et tous les gens de l'ancienne région Poitou-Charentes à minima, puisque ces bassines, il en a déjà fleuri dans le Nord Charente-Maritime et dans le Sud Vendée. Et aujourd'hui, il y en a 20 qui doivent se construire en Deux-Sèvres. Et on sait que derrière, ce sont près de 200 projets de bassines qui sont programmés. Et si elles passent ici, elles passeront partout. Cette lutte, elle est une lutte pour l'ensemble du territoire français et du territoire européen. Il est sur la question de se dire
qu'est-ce qu'on fait de ce bien commun? Comment on le rationalise et comment on adapte sa gestion face aux enjeux du réchauffement climatique qui nous attend? Donc nous aussi, nous y serons le dimanche 11 novembre pour soutenir une autre agriculture.